bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Mais avant ça, j'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête, que tu as de quoi manger et de quoi te flatter. Et c'est parti pour la vidéo. Alors, je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur et que je trouve d'ailleurs qu'il est très intéressant et très important. En plus, je reçois pas mal de questions, voire de nombreuses questions justement là-dessus, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Là, ça commence petit à petit à même être sur TikTok. C'est souvent suite au fait que je partage des moments de mon quotidien, des moments avec mon chéri actuel, mon bibou. Je veux parler tout simplement de comment vivre et faire durer son couple. Parce que je pourrais dire que j'ai mis en place quelques actions qui peuvent être pour toi des astuces et des conseils qui vont fonctionner dans la vie quotidienne, que ce soit dans la vie relationnelle, relation amoureuse, relation amicale, ça fonctionne dans tout. Je peux te dire, j'ai mis à contribution, j'ai fait mes tests, ça fonctionne. Tu me donneras des nouvelles. Alors, comme je sais que j'aime parler énormément, j'ai pris des notes pour être le plus claire, la plus précise, la plus concise pour pas aller de droite à gauche et tout. Le plus ça va redonner la tête. Donc là, je les ai notés. Il se peut que je donne plus. Je donne mon petit grain de sel. Mais si jamais tu me vois, regarder en bas, c'est pour cela. On va commencer par le premier qui pour moi est un pilier de la relation. Dans tous les domaines, professionnels, amoureuses, amicales, mais je vais plus là parler de amoureuse, je veux parler de la communication. Quand je parle de communication, c'est toujours au début, il faut tout dire. Quand je dis tout dire, tu dois pouvoir parler à l'autre personne de tes inquiétudes, parler de tes envies, parler de tes aspirations, parler de tes points forts, de tes points faibles, qui veut dire aussi tes qualités et tes défauts, parler de tes objectifs, de tes intentions, de tes motivations, de tes aspirations, de tout. Tu dois tout pouvoir parler avec cette personne. Je puisse parler, on va dire, en tant que femme, mais c'est aussi valable pour vous les hommes, si vous me regardez. Je veux parler d'un autre conseil, astuce, qui est pour moi aussi un deuxième pilier de la relation. Je veux parler de la compréhension. Ça va de soi avec la communication parce que quand tu vas communiquer avec l'autre, surtout nous les mesdames, il faudra aussi comprendre que la personne n'est pas forcément obligée d'avoir le même point de vue que toi. Il n'est pas forcément obligé d'avoir les mêmes aspirations que toi, les mêmes goûts, que ce soit musicaux, culinaires ou autres. Ça va des fois bien d'avoir des points communs, mais des fois, comme on dit, les contraires s'attirent. Et justement, comme ça m'est arrivé au début de la relation, je n'étais pas au courant, ou peut-être je fais en sorte de ne pas le savoir, de ne pas l'être, que l'homme a des envies. Oui, mesdames, parce que j'en ai parlé à pas mal d'entre vous, et certaines, je ne vais pas dire en globalité, mais il y avait pas mal quand même de personnes qui n'avaient pas l'air d'être au courant que l'homme a des envies. À part, je sais avoir des rapports, je dirais, intimes, et ben il y a les attentions, il a besoin d'affection, il a besoin de communication, il a besoin de compréhension, car c'est un être vivant tel que nous. Certes, des fois, ils peuvent paraître indifférents, peuvent paraître, on va dire, un peu s'enfouter dans leur monde et tout, mais ils ont ces besoins peut-être refoulés, bien sous plusieurs couches, mais ils ont les mêmes besoins que nous. Peut-être pas au même degré, pas au même niveau, mais ils ont les mêmes envies que nous. Je peux vous l'assurer, j'ai payé les frais au début parce que justement, je n'étais pas au courant et c'est en communiquant, j'ai pu comprendre, ça fait un processus, ça coule de source, j'ai pu comprendre que l'autre était pareil que moi. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais je peux dire que par rapport à ça, c'est plus par rapport, en fait, je rebondis là-dessus, c'est vite fait, une petite parenthèse, c'est par rapport à mes anciennes relations. Si jamais tu n'étais pas au courant,
Avant mon compagnon actuel, j'étais en relation plutôt, je dirais, toxique avec un pervers narcissique. J'en ai fait une vidéo, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs vidéos dessus où j'expliquais comment je l'ai connu, comment j'ai vécu avec et comment j'ai réussi à m'en sortir, à le quitter. Donc, je te mets tous ces vidéos-là en barre de description. N'hésite pas à faire un petit tour, tu vas peut-être mieux comprendre le pourquoi du comment, pourquoi je parle de ce thème-là aujourd'hui. Et justement, malheureusement et heureusement, je dis malheureusement parce que les actions que l'autre avait mis en place, je parle de mon ex-compagnon, ont eu des répercussions sur ma vie actuelle. Mais heureusement, voilà, que j'ai pu communiquer avec mon compagnon. Il a pu me dire que par rapport à ci, par rapport à ça, il est différent, c'est pas la même personne. Donc, il faut ajuster, il faut faire un peu balance, équilibrer les choses, faire des compromis. Ce qui revient aussi à une autre astuce que je peux te donner, c'est la confiance. Pour moi, ça fait partie des 3 piliers: communication, compréhension, confiance. Quand je parle de confiance envers l'autre, mais aussi confiance envers soi-même. Parce que comme on m'a toujours dit, ma mère me le dit jusqu'à présent, comment peux-tu aimer une autre personne si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même? C'est très important, c'est très impactant. À force, des fois, je me répète cette phrase des fois tous les matins, même tous les soirs avant de dormir. Et je me dis que oui, comment je peux vouloir que mon compagnon actuel m'aime alors que moi-même je ne m'aime pas? Parce que bien souvent, justement, quand tu ne vas pas t'aimer toi-même, tu vas vouloir que l'autre t'aime, tu vas vouloir tellement de l'autre qui fasse des choses pour toi, et ça ne sera pas équilibré, il y a un déséquilibre parce que justement, il y a un qui fait, on va dire, un tout petit peu d'effort, et toi tu veux que l'autre personne fasse plus que toi. Mais à un moment donné, il y aura une injustice et l'autre va sûrement peut-être te faire comprendre d'une certaine manière que tu ne vas pas trop apprécier. Donc c'est pour ça, en parlant, on arrive à comprendre, parce que des fois, comment je vais vouloir que mon copain m'aime de la même manière que normalement, moi j'étais censée l'être, censée le faire pour moi-même. Il faut aussi avoir confiance en soi, il faut avoir de l'estime de soi, de l'amour propre, il faut tout. Comme je dis, ces conseils peuvent aider des personnes qui sont en relation, qui veulent être en relation ou même qui veulent des fois avoir des petites astuces, des petits tips, des petits conseils qui peuvent aider par la suite. Comme je dis, ça va toucher le domaine relationnel, social, le domaine professionnel, le domaine amical, amoureux, comme tu veux. Mais ça impacte tellement de domaines dans ta vie, ça t'aide au quotidien également. Donc c'est très très important. J'espère que tu as de quoi noter, que tu es confortablement installé, de quoi boire, de quoi manger. Et c'est parti, on peut continuer. Ensuite, là c'est le 4e conseil. C'est une action que j'avais mis en place dès le début de la relation. C'est des petits gestes au quotidien. Je veux parler par exemple des petits messages que j'envoyais au début de notre relation, parce qu'on s'est connus quasiment au confinement. Et j'ai mis en place, c'est-à-dire des petits messages, je l'envoyais chaque matin. Bon, il était en devenir, il devait devenir mon compagnon, il n'était pas au courant encore, mais je faisais comprendre que, voilà, il y a une possibilité que, il n'y a pas de délai, c'est direct, il y a une possibilité que. Donc, je lui ai envoyé des petits messages. Bonjour, j'espère que tu as bien dormi, que ça va aller pour toi aujourd'hui. Passe une très bonne journée. Gros bisous. Hâte de pouvoir continuer à discuter avec toi plus tard. Toujours le mystère, donner l'envie de. Toujours inciter à. Mais en fait, je faisais ça au début, ça tenait sur un mois. Tous les matins, je faisais. Après, j'ai voulu savoir si ça avait des répercussions sur lui. Donc, j'ai arrêté. J'avoue qu'au début, il s'est peut-être dit, il me l'a dit aussi, qu'il pensait seulement que je dormais, que j'étais occupée. Des fois, je sais que j'étais pas occupée, j'étais là. Ça me grattait d'aller prendre mon téléphone, mais je ne l'ai pas fait. J'ai réussi, je ne vais pas savoir comment, à trouver des occupations. Après, bon, comme j'étais encore chez les parents au début, je suis allée voir ma mère, aider mon père, aider ma soeur, etc. Il y a toujours un truc à faire.
Et des fois même, je me suis trouvé une occupation, faire du sport, faire un peu de jardinage, de cuisine, bricolage. Et au final, à force, j'ai vu que ça a porté ses fruits. Ça a mis du temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ses graines d'irrité, ses sacs d'irrité, c'est déjà. Tu plantes une petite graine, tu attends, tu l'arroses, tu prends soin et tout. Et après, ça devient une magnifique fleur. Et la magnifique fleur, voilà, éclos. C'est trop magnifique. C'est là, après, c'est lui qui est venu vers moi. Mais justement, en fait, ce petit geste qui paraît peut-être banal pour toi, mais c'est des fois envoyer un petit message. Si jamais tu es de celles qui sont fleurs bleues, romantiques comme moi, tu laisses des petits post-it quelque part. D'ailleurs, enfin, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est une bonne astuce que je donne, que je n'ai pas encore fait justement. Des petites post-it, tu sais où ce qu'il va aller dans ses linges. Bon, c'est un peu délicat les linges, parce que des fois, tu n'es pas sûr de quel linge il va prendre. Mais jamais tu mets ça sur le miroir, tu mets ça sur son téléphone. Moi, si je devrais le faire, je vais mettre ça sur l'ordinateur, sur la télé, dans la voiture. Voilà le truc que tu sais qu'il va aller. Et l'autre truc que j'avais fait, c'est créer aussi des surprises. Ça fait partie des petits gestes. C'est comme par exemple, tu vois, cette petite lettre que j'avais faite pour lui à l'intérieur. Bon, il a gardé le message, mais moi j'ai gardé l'enveloppe parce que je la trouvais trop magnifique avec le petit cœur beau dessus. J'ai écrit I love you. Là, j'avais fait à base d'un rouge à lèvres qui était bon. J'avoue, il était en fin de vie. Donc, je me suis dit, avant de le jeter, je vais l'utiliser une dernière fois. Voilà. Et dedans, j'avais mis une déclaration toute simple. C'est venu de moi-même, je sais pas, j'étais inspirée ce jour-là, c'est venu, ça a coulé de source, je lui ai dit à quel point je l'aimais, que j'étais fière d'être avec lui et tout. Et en fait, pour qu'il arrive à la lettre, j'avais fait un petit jeu. C'est un genre cache-cache, un truc vraiment comme si carte au trésor. J'avais mis des petites astuces un peu, enfin, pas des astuces, des petites énigmes, parce qu'il aime bien des fois avoir les énigmes aussi, un peu partout. Je l'avais aussi envoyé sur son téléphone, c'était un autre jour. C'était pas une enveloppe, c'était juste pour avoir un petit cadeau que je lui ai offert comme ça, parce que je voulais. Ça fait partie justement des petits gestes du quotidien qu'on peut faire, pas forcément tout le temps, mais forcément, à un moment donné, pas dire que ça, la flamme va partir, mais pour raviver la flamme, pour avoir la routine. Tu peux avoir une routine avec la personne, mais pour aller au-delà de la routine, il faut créer des moments, tout simplement. Ça va de soi pour moi de créer des moments avec la personne, de créer des petites surprises. S'il le faut, si tu as le temps, l'occasion de le faire, le matin, si c'est un week-end, tu prépares où tu vas, tu prépares ou tu commandes un brunch pour faire à la maison, ou soit pour aller prendre un pique-nique et dehors, pour toujours avoir le sens de prise d'initiative. C'est très, très, très important. Pardon, de prendre des initiatives, de avoir l'imagination, avoir ce petit côté créatif. Comme je t'ai dit, le matin, si tu vas faire à la maison, tu prends des pâtisseries, une boulangerie près de chez toi, tu crées un petit moment avec l'autre. Ça va au plus de soi avec justement l'autre conseil que j'ai à te donner, qui est de créer des moments très intimes, très particuliers avec l'autre. Et aussi de rire. Aussi, justement, surtout de rire, parce qu'on sait que bon, avec les aléas de la vie, surtout avec ces temps-ci, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de décès, beaucoup de morts. Donc des fois, pour un peu, on va dire, avoir un peu de joie, un peu de gaieté dans ce monde de brut, si je pourrais dire comme ça, il faut créer des moments, justement, ça va de pair à ce que je disais précédemment. Si jamais tu as l'occasion, ça va aussi faire des surprises, mais tu crées des moments comme nous, c'est créé ce moment-là, c'est venu au fur et à mesure, au fil du temps, parce qu'au début, c'était pas comme ça, j'avoue. Mais en fait, le soir, quand il rentrait du travail, on s'est dit que oui, il y a le travail, les problèmes du travail restent dehors. Ça rentre pas à la maison, pas de données négatives, rien. C'est que de la joie, de la gaieté, bonne humeur, rire, fou rire que tu veux. Donc le soir, pas tout le soir, mais des fois on essaie de faire peut-être un soir sur deux ou un soir chaque 2 semaines pour pas que ça devienne redondant en fait. Il faut juste, en fait, on s'est dit qu'il faut, par exemple, on regarde un film, on regarde une série, on regarde un sketch, on met de la musique et on joue aux jeux de société. Comme là, on a un jeu de cartes, on a un jeu de Uno, on a les jeux de domino. Là, bon, je ne l'ai pas sur moi. Excuse-moi, il y avait un moustique. C'est pas le temps que je parle, mais enfin bon, mais veut dire que j'ai créé un petit moment comme ça qui change. Justement, par le jeu de société, je l'ai pas
ici actuellement parce que j'ai remis chez ma mère. Mon a Scrabble, Tromino, je pense que tu as compris de quoi je voulais parler. Ou soit des fois vraiment, on n'a pas envie de forcément de regarder des films, on joue tout simplement ensemble. Comme il aime bien le côté gaming, mais c'est pas possible. Je crois qu'il est attiré, je sais pas ce qui attire, je sais que voilà, mais quand même, un peu de recul. Comme je disais, que on fait des petits jeux comme ça qu'il aime bien, tout ce qui est gaming et tout. J'avoue que j'aime, mais bon, lui c'est un autre niveau, un autre level, si je pouvais dire comme ça. Ben, on joue, il y a quelques jeux qu'on joue. Il y a Jump Force, il y a Mortal Kombat, il y a aussi Uno dessus. Ça nous est déjà arrivé, bon, on joue pas, enfin, on joue ensemble, mais c'est lui qui a la manette, on joue à Fall Ghost, des fois. Moi, là, c'est plutôt ces temps-ci, quand je joue, il est à côté de moi, il est un peu mon copilote. Je joue à Speedstorm, je crois. Je vais te mettre l'image, parce que j'espère que je ne vais pas écorcher le nom du jeu, mais en fait, c'est un jeu de voiture comme un peu comme Mario Kart, mais avec les personnages de Disney. Tu as, je crois, dedans, il y a le personnage comme Aladdin, Hercule, je sais pas si tu vois comme ça. Il y a Monster ici, tu as Mickey, tu as un peu de tout en fait, c'est mélangé, j'aime bien pour le moment. Bon, je suis pas trop forte, mais je me débrouille quand même. Voilà, j'ai un bon niveau quand même. Je veux dire, je suis débutante vers l'intermédiaire. Je commence à aller. Donc c'est ça, je veux dire, c'est tout simplement c'est ça de créer des moments ensemble. Et des fois même des fous rires, comme je dis, ça fait tellement de bien. Le rire, pour moi, c'est une maladie qui est très contagieuse, ça dérange pas. C'est comme le sourire, des fois, bon, ça peut arriver aussi, c'est déjà arrivé aussi, que monsieur sort du travail, la journée était longue, pénible, c'était fatigant, agaçant, mais ça fait tellement de bien, par exemple, quand tu rentres et que tu vois ta copine, ton copain, je sais, ça dépend. Je ne suis pas contre aussi qu'il y a l'homosexualité aussi, ça peut arriver, je ne suis pas contre du tout. Mais par exemple, la personne qui, justement, qui est à la maison, ça fait tellement de bien, tu la vois sourire, elle s'amuse avec toi, elle te fait chier, etc. Ça fait tellement de bien. Après, une petite aparté, une petite parenthèse que je vais rajouter dans ce fait de créer des moments, c'est aussi un truc peut-être qu'on va peut-être pas y penser, mais c'est le fait de, de se faire joli. On va dire, mais de quoi tu parles et tout, mais en fait, c'est comme je pense que des fois, quand tu es à la maison, tu as envie d'être blasé, tu mets ton jogging, ton short, ton vieux haut, tu prends son haut justement à lui ou que sais-je, et tu te mets comme ça. Mais des fois, justement, ça m'est déjà arrivé, ben, je fais ça, justement, ça revient à ce que je disais au début, quand je faisais pour les messages, mais j'ai fait ça aussi quand on a commencé à vivre ensemble, c'est que ben, je lui ai montré, au lieu de montrer le fait que je suis comme je suis, je lui ai montré tout simplement ben, que je peux être pas dire crados, sordèche, mais je suis là, je suis blasée. Et c'est crescendo que je commence à augmenter le niveau, parce que j'avoue que là, j'ai encore des vêtements qui n'ont pas encore vu qu'ils sont en haut. Je sais qu'ils sont là, mais j'attends les occasions. J'attends le moment pour les mettre. Et mon Dieu, eh bien, j'ai commencé, je n'ai même pas encore fini, j'ai commencé à mettre quelques tenues qui sont peut-être des fois plus moulantes, plus valorisantes, plus sexy, plus femme fatale. Et j'ai vu la réaction, j'ai vu le regard, tu sais, le regard plein d'étoiles, plein de paillettes, comme on dit, mais des paillettes de ma vie qui est vide, mais là, c'est moi qui mets paillettes dans sa vie. Mais justement, quand je dis créer des moments, c'est que tu peux des fois l'attendre à la maison. Tu peux, comme des fois je fais, des fois je mets des bougies, je mets une encens, je crée une ambiance romantique, je mets une musique. Ou des fois même, quand je vraiment vois une nouvelle musique, je mets un feu de bois, la télé, l'image, mais ça crée quand même, tu entends le crépitement, les flammes, etc. Je mets une petite robe et tout, je mets parfum, je me maquille. Enfin, me dit, mais puis je vais voir, je dis, mais je t'attends, mon gars, je t'attends. Ah là là, mais justement, c'est ça, pour moi, ça paraît normal, mais bien souvent, enfin, quand je parle autour de moi de ça, il y a des personnes à qui j'ai déjà parlé, mais eux, pour eux, c'est oui, on se voit, c'est tout, c'est basta, on est là. Je dis pas non plus qu'il faut tout le temps en faire, parce que j'avoue que, comme je dis, tu as ta routine, ça va de soi d'avoir une routine, mais des fois, il faut créer ces petits moments, ça ravive la flamme, ça, ça crée des liens plus forts, ça crée des moments.
vraiment inoubliable, comme on pourrait dire. Et des fois, quand tu vas y repenser, comme des fois aujourd'hui, j'y repense, j'ai le sourire, lui-même là, le sourire, on est là. Ah, tu te rappelles, on a fait ci, tu te rappelles qu'on a fait ça. Et même des fois, créer des moments, c'est justement faire des activités avec la personne. Comme j'ai dit, activités d'intérieur, activités extérieures, tu peux faire du quad. Il y a tellement d'activités à faire, que ce soit des fois, ben, pique-nique, randonnée, tu as tout un panel, toute une liste à faire. Je me dis, là, tu peux pas t'ennuyer. Si tu me dis que tu t'ennuies, c'est vraiment que soit tu as tout fait, soit tu ne veux pas le faire. Il faut vraiment me dire ça quand même. Et d'ailleurs, en plus, j'espère que tu es présent toujours. Donc, n'hésite surtout pas à lâcher un petit like, un petit commentaire avec l'emoji justement qui sera fleur. Soit une fleur, soit un emoji rose, un truc qui te fait penser à l'amour, qui te fait penser aux relations, au couple. Voilà. Moi, je vous dis peut-être un petit cœur ou une petite rose. Ouais. Un petit bisou, comme tu veux. Donc, n'hésite pas à le dire. Ensuite, on va continuer. Il faut aussi un truc que j'arrivais pas à faire au début. Justement, c'était en rapport avec ma relation antérieure passée. C'est de passer du moment seul. Je n'arrivais pas à le faire parce que justement, à contrario, la personne était tout le temps auprès de moi, voulait tout le temps être avec moi. Et je n'arrivais pas, bon, des fois, bon, j'avais les petits moments tranquilles, comme aussi en intimité, toilette, dormir, manger, ça allait. Mais quand c'était pour être en extérieur, la personne m'envoyait, hey, Sacha, on est envoyé des messages. Bon, je ne vais pas trop parler de ça non plus, mais c'est pour te dire un peu le contexte. Et là, je vois que il est différent. Vraiment différent. Mais ah ouais, il est vraiment différent. Justement, c'est en parlant avec lui, on a communiqué, on s'est compris. Il m'a surtout comprise aussi, j'avoue, parce que lui aussi il a eu ses péripéties dans sa vie passée. Parce que justement, c'est aussi parler de ça, parce que des fois, on n'ose pas en parler, mais c'est des fois, ben, en parlant de, pas forcément de tout dire, mais en résumé, faire un résumé, même si c'est parler des moments que tu as passés avec les personnes qui peuvent être bonnes, des bonnes expériences ou mauvaises, faut en parler parce que des fois, mine de rien, ça a des répercussions sur ta vie actuelle. Et justement, moi, ça a des répercussions du fait que je voulais, je sais pas, je faisais en plus involontairement, directement, j'allais, tout le temps, je voulais avoir de ses nouvelles, je voulais savoir ce qu'il fait, je voulais, comme par exemple là, je te fais une vidéo, pendant que je fais la vidéo, il est en train de jouer. Et des fois, des trucs comme ça, je n'arrivais pas à le faire. C'est à force de les faire. J'ai pris l'habitude. Maintenant, ça coule le source, je le fais. Mais des fois, il fallait absolument que je sois auprès de lui. Des fois, je suis de mon téléphone, mais je suis toujours auprès de lui. Quand on sort, je suis avec lui. Il fallait tout le temps que je sois avec lui. Bon, c'est à force que, ben, au début, ça paraissait normal, mais quand ça devenait un peu gênant pour lui, il me l'a fait comprendre très doucement, très sincèrement, tranquillement, pas sur des crises de nerfs ou autres. Il me l'a fait comprendre. Et ça aussi, ben, je l'ai pas mal pris, mais en fait, ça a aussi fait revivre en moi ce qu'on peut appeler la peur. Parce que j'ai connu également, si tu n'es pas au courant, la peur de l'abandon. J'ai fait une vidéo dessus. Je te mets le lien en description également. J'ai fait une vidéo normalement où je t'explique comment y remédier. Elle sera en description aussi. Oui, il y aura pas mal d'informations. Non, n'hésite pas, pardon, à aller faire un petit tour. Donc justement, donc, les petits moments que je peux te dire de passer seul, c'est comme là, je te fais la vidéo, c'est mon moment à moi. Il joue à ses jeux vidéo, c'est son moment à lui. Comme par exemple, il va partir tout à l'heure travailler, ce sera son moment encore à lui. Moi, j'aurai mon moment à moi pour monter cette vidéo, pour monter d'autres, pour faire du sport. Je vais à des jeux vidéo également, ou même me reposer, que sais-je encore. C'est des moments concrets, justement, comme des fois, ça m'est déjà arrivé, je suis partie. Tout récemment, en plus, je suis partie à la mer seule, ça je n'arrivais pas du tout à faire avant. Je l'ai fait et ça crée des moments parce que j'ai vu des trucs qu'il n'a pas vu. J'ai dit que peut-être la place a changé, la plage a changé également, la commune a changé. Ils ont mis ça, ils ont rénové, ils ont mis des bancs, ils ont mis des petites bêtes futiles des fois. On se dit, mais non, on va pas partager, mais ça noue tellement de liens forts, ça crée un manque, tu n'as pas idée comme là, ben, s'il va partir travailler, ça crée un manque parce que je ne vais pas le voir, je vais devoir attendre ouais, quasiment fin de soirée pour le revoir, rien que d'y penser, je suis déjà triste. Il va partir. Bon, je vais regarder sa vidéo parce que sinon ça va partir dans tous les sens encore une fois, malgré que j'ai pris mes notes. Mais en gros, ben, c'est ça, comme des fois je pars faire du sport, je lui dis que oui, j'ai vu qu'il y a tel plante qui a éclos. Bon, du coup, vraiment futile, je veux dire comme ça, mais vraiment, c'est créer des moments
seul, ça fait tellement de bien et tu n'as pas aidé. Mais aussi, il ne faut pas trop en créer, mais il faut en créer quand même. Comme on sait déjà, nous les femmes, surtout moi en plus, je me disais que ben, le fait que c'est pas parce qu'ils travaillent qu'on n'est pas ensemble, pour lui il va se dire que mais non, je ne fais pas tout le temps et tout. C'est un peu bizarre à dire parce que c'est la vision de l'homme, c'est sa vision à lui, que des fois, même, il n'est pas seul, mais d'autres amis à lui m'ont dit la même chose, que on vit déjà ensemble, on se voit tous les jours. Parce que forcément, pour moi, c'est pas pareil. Oui, on se voit le matin, vite fait, entre midi et deux. Après, tu pars travailler, on se voit en soirée, donc il me faut plus. Et c'est pour ça que, ben, justement, pour lui faire comprendre, on va dire, sans parole, je fais des actions, je passe des moments seuls. Et je me suis aperçue que ça a fait la petite étincelle, la petite réaction que je voulais. Il est revenu me parler, il est revenu m'embêter. Et j'ai vu que finalement, voilà, tu as compris ce que je voulais te faire comprendre. Donc si je devais faire une conclusion de tout, excuse-moi, je reprends une note parce que sinon je vais perdre le bout du fil. Alors, donc c'était tout, voilà, ce que je voulais dire, c'est la conclusion de tout. C'est ben, toutes ces actions, pardon, je commence à déshydrater à force d'en parler. J'ai oublié de prendre ma gourde, ce qui est une mauvaise chose que je devais faire normalement. Je l'ai laissé dans le salon justement. Tous ces conseils que je t'ai donnés sont des actions que j'ai mis en place, que j'ai faites ou que je vais faire, que je continue à faire, qui portent leurs fruits jusqu'à présent, qui sortent de mes expériences personnelles. J'espère qu'elles vont pouvoir t'aider à y voir plus clair. Toi qui es dans une relation, tu aimerais améliorer les choses, changer, évoluer, avancer. Tu seras une personne qui veut être en relation, homme comme femme, une personne qui veut améliorer sa vie, parce que ces conseils que je te donne, j'ai mis ça dans, plus, on va dire, spécifique à la relation amoureuse, mais comme je dis, c'est aussi valable pour les relations amicales, les relations professionnelles. Ça va t'aider dans toute ta vie. Ça t'aide pour toi-même, ça t'aide pour justement le côté social, vivre en société. Donc j'espère en tout cas que ça fait énormément plaisir ce petit moment passé. J'avoue que c'était assez long, mais je fallait vraiment que je t'explique en clair, précis, vraiment tout ce que j'ai pu faire et que je continue à faire et qui porte leur fruit. Et c'est comme ça que j'ai réussi à vivre et faire durer mon couple et que je veux vivre encore et toujours. Donc, sans plus attendre, gros bisous et je te dis à l'autre soleil, à une prochaine fois. Ciao, ciao!